Imaginez que l'histoire que l'on vous a enseignée sur la richesse soit un mensonge. Imaginez que la sécurité financière que vous avez passé votre vie à construire repose sur une illusion que les élites financières ont appris à manipuler il y a des siècles. Chaque empire jure que son argent est en sécurité. Pourtant, l'effondrement n'est pas rare. L'effondrement est la règle. La vraie question n'est pas de savoir si les systèmes financiers échouent, mais comment se protéger lorsqu'ils échouent. Votre solde bancaire, vos épargnes, vos devises nationales, ce ne sont pas le fondement, c'est la confiance. Et la confiance peut disparaître du jour au lendemain. Nous allons explorer 2 moments critiques de l'histoire, séparés par 3 siècles, qui prouvent la même chose. Le trésor n'est pas la richesse, et l'argent est une arme. Et nous allons voir ce qui survit réellement quand le papier-monnaie meurt. Commençons au XVIe siècle. L'Espagne tenait le monde entre ses mains. Pour la première fois dans l'histoire, un empire mondial s'étendait si loin que l'on disait « le soleil ne se couche jamais sur l'empire espagnol ». L'Espagne avait décroché ce qui semblait être un jackpot infini. De l'or et de l'argent s'y déversaient, plus de 180 000 tonnes d'argent et 2000 tonnes d'or en 150 ans. C'était plus d'argent que toute l'Europe n'en avait extrait au cours du millénaire précédent. Pourtant, ce fut le début de sa chute. L'empire le plus riche du monde s'est effondré sous le poids de ses propres trésors. L'Espagne confondait trésor et richesse. Les prix ont explosé, quadruplant en un siècle. Ce fut la révolution des prix. Pourquoi? Parce que l'argent n'a de valeur que lorsqu'il est rare. L'afflux d'argent a fait s'envoler le prix du pain, hors de portée des paysans ordinaires. L'argent, qui aurait dû être une bénédiction, devint un poison. Au lieu d'investir dans l'industrie locale, l'Espagne a dépensé sa fortune en importations, payant des marchands étrangers avec l'argent des Amériques. Elle devint un consommateur, et non un producteur. Ses rivaux, l'Angleterre et les Pays-Bas, comprirent la leçon en silence. Ils élaborèrent des systèmes capables de générer de la richesse en continu. Pire encore, la couronne empruntait massivement aux banquiers, comme les Fugueurs et les Génois, garantissant ses prêts par les futures flottes au trésor. Si une flotte était perdue ou retardée, l'Espagne faisait défaut. Elle déclara faillite 4 fois, rien qu'au XVIe siècle. La leçon était brutale mais claire. L'Espagne mesurait sa richesse en trésor. Ses rivaux la mesuraient en système. L'un est limité, l'autre s'auto-réplique. L'Espagne a prouvé que la vraie richesse n'est pas le métal. Un autre événement a prouvé qu'elle n'était pas non plus le papier. En 1914, la Première Guerre mondiale n'était pas seulement une guerre de tranchées. C'était une guerre financière. Les gouvernements ont vite compris qu'une guerre brûle l'argent plus vite que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. En quelques semaines, l'illusion s'est effondrée. L'or ne durerait pas. Alors, une décision fut prise. Une à une, les grandes puissances abandonnèrent les talons or. Ce moment, la rupture de l'encre, fut l'un des bouleversements financiers les plus importants de l'histoire moderne. L'argent et le pouvoir furent libérés du métal, émus par la planche à billets et le crédit. Les gouvernements comprirent qu'ils pouvaient financer l'inimaginable en déconnectant l'argent de la réalité. L'Allemagne, isolée, lança des emprunts intérieurs massifs, fondés sur le patriotisme. Une pyramide bâtie sur l'espoir. Après la défaite, des millions d'Allemands virent leurs économies anéanties. Ces obligations n'avaient plus aucune valeur. L'aboutissement fut l'hyperinflation de 1923, lorsque les gens transportaient des brouettes de billets sans valeur pour acheter du pain. La pratique consistant à emprunter sur l'avenir et à imprimer de la monnaie pour couvrir le présent est vieille de plus d'1 siècle. Et la leçon? Dans une guerre financière, le petit épargnant est toujours le premier à saigner. Si l'histoire montre que l'argent est une illusion et que les gouvernements succombent toujours à la tentation de diluer leur monnaie, qu'est-ce qui offre une véritable protection? Les survivants des effondrements monétaires n'étaient jamais ceux qui faisaient le plus confiance au système. Ils étaient ceux qui possédaient quelque chose de réel. Premièrement, la liquidité stratégique face au chaos. Lors de la peste noire, ceux qui disposaient de liquidités ont pu exiger des salaires plus élevés et acheter des terres abandonnées pour une fraction de $.
Les crises sont à la fois une tragédie pour les non-préparés et une opportunité pour ceux qui ont des réserves. Deuxièmement, l'actif tangible. Lors de la guerre de sécession, la monnaie confédérée est devenue morte. Ce qui comptait, c'était les biens matériels, la terre, la nourriture, l'or. En France révolutionnaire, ce sont ceux qui détenaient de la nourriture, de l'or ou de l'immobilier qui ont survécu à l'effondrement des assignats. La protection ne réside pas dans la confiance envers le papier-monnaie, mais dans la conservation d'une valeur que le système ne peut pas effacer par l'inflation. Troisièmement, la défiance institutionnelle. Les institutions qui semblent trop grandes pour faire faillite peuvent tomber comme des dominos. La survie appartient à ceux qui reconnaissent que les promesses d'une institution ne sont valables que jusqu'au jour où elles ne le sont plus. Récemment, au Liban, les citoyens se sont réveillés pour découvrir leurs dépôts gelés. Ceux qui ont le mieux survécu étaient de ceux qui détenaient des actifs réels comme l'or ou l'immobilier, ou des liquidités en dehors du système bancaire. Enfin, quatrièmement, les compétences réelles. La richesse ne se résume pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on sait faire. Le boulanger qui pouvait fournir du pain, l'agriculteur qui pouvait nourrir une communauté, ce sont eux qui ont prospéré. Parce que dans chaque crise, l'argent perd son sens. Mais la production, jamais. L'histoire ne se répète pas, mais le schéma est toujours présent. Aujourd'hui, comme en 1914, on nous promet que l'inflation est temporaire. Les gouvernements accumulent des déficits année après année, finançant l'inimaginable. La dette est le moteur caché du capitalisme. Et l'inflation est l'impôt invisible, celui qui réduit silencieusement la valeur de votre argent. Chaque crise, de 1929 à 2008, répète le même scénario. Elle se termine toujours par un transfert. Des nombreux qui ont fait confiance vers les rares qui se sont préparés. La vraie richesse, c'est la résilience, le savoir et la capacité à voir au-delà des illusions. C'est comprendre que le système prospère en vous maintenant endetté. Ne présumez jamais que le système est stable simplement parce que les autorités le disent. L'histoire a prouvé que la question n'est pas de savoir si tout s'effondre. C'est toujours le cas. La seule vraie question est de savoir si vous ferez partie de ceux qui restent avec des promesses ou de ceux qui détiennent quelque chose de réel. L'histoire est le seul enseignement qui ne ment pas. Si cette histoire vous a apporté une nouvelle perspective, abonnez-vous. L'histoire a les réponses. Je vous montre où chercher.